Bonjour à tous, il est 10h sur RTI 1. On démarre ce flash d'information avec la présidence de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan hier mardi pour Koumassi au Ghana. Le chef de l'État prendra part ce mercredi aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance de la République sœur du Ghana. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan aujourd'hui même après les réjouissances. Plusieurs pensionnaires de l'ONG Cavo Ekiva et des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont reçu il y a quelques jours la visite de la reine de Belgique. Les échanges avec Sa Majesté Mathilde Doudekem d'Akoz ont porté sur les initiatives de la jeunesse ivoirienne dans le cadre des ODD 2030. On parle maintenant de santé, notamment de VIH-Sida pour le dépistage de la maladie. Ils sont de plus en plus utilisés dans les centres de santé des tests rapides et pour s'assurer de leur qualité et de la fiabilité des résultats. Ces tests sont évalués. À ce jour, ce sont au moins 153 agents de santé qui ont été formés pour obtenir des résultats satisfaisants. On en parle avec Didier Nguessan. Les tests rapides du VIH-Sida permettent de dépister les patients de manière instantanée et d'avoir le résultat en 5 minutes. Le CDC PEPFAR, le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida des États-Unis d'Amérique, accompagne l'État de Côte d'Ivoire afin d'évaluer la qualité de ces tests et les compétences des agents de santé. D'où la tenue de cet atelier. D'abord, on a formé tous ceux qui font les tests pour s'assurer qu'ils ont les qualités, les compétences pour faire le test. On s'est assuré que le test qui est mis en place actuellement en Côte d'Ivoire est un test qui est validé. Et ensuite, maintenant, on fait des contrôles qui sont les EEQ, où nous apportont des échantillons dont nous connaissons déjà les résultats. Nous les apportons au niveau de ces personnes que nous avons formées pour nous assurer qu'ils suivent effectivement l'algorithme que le pays a mis en place pour déterminer les résultats qu'ils donnent. Le taux de prévalence du VIH-Sida est estimé à 1,8% en Côte d'Ivoire. À ce jour, 518 sites de prise en charge sont identifiés sur l'ensemble du territoire. Mais ces tests-là, il faut en permanence s'assurer que le diagnostic qui est posé est un diagnostic sûr, traiter systématiquement ceux qui sont séropositifs. Mais il ne faut pas se tromper, parce que le traitement est coûteux et il est lourd de conséquences. Dans ce cas-là, il faut s'assurer que les tests qui sont mis à la disposition sont de qualité. Depuis le premier test rapide en 2005, 68 millions de tests ont été réalisés. Dans l'actualité hors de chez nous, au Tchad, à 2 mois de l'élection présidentielle et une semaine après la mort de l'opposant Yaya Dillo dans des circonstances contestées, le dépôt des candidatures a démarré ce mercredi 6 mars au greffe du Conseil constitutionnel et se poursuit jusqu'au 15 mars prochain. La liste des candidats sera publiée le 24 mars. La coalition pour un Tchad uni doit déposer dès ce mercredi le dossier de candidature de Mahamat Idriss Déby, le chef de la transition doit encore se mettre en disponibilité de l'armée pour remplir les conditions d'éligibilité. Hors du continent africain, le Premier ministre péruvien Alberto Otarola a annoncé mardi sa démission. Il est soupçonné de trafic d'influence après la révélation d'enregistrements audio dans la presse. Dans ces enregistrements, M. Otarola s'entretient avec une femme de 25 ans à qui il a offert 2 contrats de travail d'une valeur totale de 14 000 $ pour effectuer des travaux d'archivage et d'administration pour le compte du gouvernement. Alberto Otarola a nié toute violation du droit du travail péruvien ou tout autre acte répréhensible. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. L'info revient à 13h.